Bonjour à tous et bienvenue à notre émission Bible ouverte. Une fois de plus, nous allons continuer notre réflexion sur la thématique de ce trimestre, 3 messages cosmiques. Et je crois bien que vous avez pu profiter de ce moment de réflexion pour non seulement revoir votre vie, faire une auto-analyse de votre vie, mais également profiter de la prophétie qui nous permet de vivre en fonction de notre temps. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet sur ces 3 messages de l'Apocalypse. Et avec nous, nous avons pasteur Lucia et nous comptons sur lui pour nous éclaircir nous éclairer sur le sujet de cette semaine, une ville nommée Confusion. Et nous comptons sur son expérience pour répondre à quelques questions. Mais juste avant de voir le sujet d'aujourd'hui, nous prions et nous demandons une grâce à Dieu afin que nous puissions aborder le sujet. Prions. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour cette occasion que tu nous donnes d'étudier ta parole, de discuter sur le sujet de cette semaine. Nous te prions de nous inspirer par ton Esprit Saint et que nous puissions sortir plus forts, plus aguerris pour vivre notre foi, la partager avec ceux qui nous entourent. Nous t'avons prié dans le beau nom de Jésus pour sa gloire. Amen. Amen. Le thème de la grande controverse est résumé dans l'Apocalypse à travers le symbolisme de 2 femmes. Une se retrouve dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, l'autre est au chapitre 17. Une est enveloppée du soleil, revêtue du soleil, et l'autre est revêtue de pourpre et d'écarlate. Et concernant ces 2 femmes, nous voyons que une question principale va se dégager de ce sujet. En quoi les 2 femmes d'Apocalypse 12 et 17 nous aident-elles à mieux comprendre l'urgence de prêcher, de dire la vérité? C'est vraiment la question principale que nous allons essayer de répondre durant ce moment. Mais cela se fera en comparant ces 2 femmes que nous allons retrouver à travers notre étude. Pasteur Lucia, c'est un livre, l'Apocalypse, c'est un livre rempli de symboles. Que représentent ces 2 femmes et quel est quel intérêt avons-nous d'aborder ce thème, de nous attarder surtout sur cette femme du chapitre 17? Donc, il est vrai que l'Apocalypse, c'est un livre rempli de symboles et que nous devons chercher à comprendre si l'image utilisée est symbolique ou si c'est réel. D'accord? Et savoir dans quel sens que l'auteur a utilisé ce symbole, ou cette image plutôt, si c'est symboliquement ou si c'est littéralement. OK. Donc ça va nous aider à mieux comprendre le message de l'Apocalypse pour nous. Ce que nous comprenons. Et que représentent ces 2 femmes? Alors, ces 2 femmes dans la Bible, la femme représente une église dans la Bible. Et donc une entité religieuse. Voilà. Si nous allons rapidement dans Jérémie, chapitre 6, et donc on va voir que Jérusalem, Israël, est représenté comme la fille de Sion. OK. D'accord? Et donc, parfois, quand Dieu parle d'Israël, il parle d'Israël en tant que femme, que fille. D'accord? Okay. Donc, la femme, dans Apocalypse, représente, comme tu as dit, une entité religieuse. OK. Et donc, il y a la première femme que nous trouvons au chapitre 12. Où il est dit, elle est revêtue du soleil,
la lune sous ses pieds et une couronne d'étoiles à sa tête, de 12 étoiles. D'accord, le soleil qui représente le soleil de justice de Dieu. Et donc, cette femme représente aussi ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Elle se distingue par l'observation des commandements et elle a la foi de Jésus. De Jésus, voilà. Et ça, c'est la femme au chapitre 12. D'accord. Elle a des enfants. Parce que il est dit que le dragon, en premier lieu, l'ange qui présente, Jean présente ce chapitre comme étant une vision. Et il voit un dragon qui va faire en sorte pour détruire l'enfant que cette femme un enfant particulier, que cette femme va apporter au monde. Et c'est pourquoi parfois on peut croire que cette femme c'est Marie. Mais le message qui est porté ici va au-delà d'une personne. D'accord ? Donc ce n'est pas Marie, une personne physique. D'accord ? Mais c'est dans la lignée spirituelle. D'accord ? La lignée de Dieu, en quelque sorte. Jésus vient de cette lignée et il vient pour apporter le salut à l'humanité. Mais le diable n'était pas content pour cela et donc il a tout fait pour essayer de détruire, même au travers, des royautés. L'enfant Jésus. Mais puisque il n'a pas pu, parce que même si Jésus est arrivé jusqu'à la mort, il a conduit les gens à dire « crucifie-le ». Mais finalement, il se rend compte que c'est la mort même de Jésus qui donne la vie, qui apporte le salut. Alors ça, nous voyons que Dieu est Dieu. D'accord ? Et le diable aussi, la Bible dit que c'est un serpent, il est rusé. Mais avec toutes ces ruses, il n'a pas pu déjouer le plan de Dieu, le plan du salut. Le plan du salut. Ensuite, au chapitre 17, nous trouvons la description d'une autre femme. D'accord ? Et là, on la décrit comme une prostituée, revêtue de pourpre, d'écarlate, de pierres précieuses, paris d'or, etc. Et son attitude n'est pas une attitude qui conduit vers Dieu, mais elle va plutôt chercher sa sécurité auprès des rois, auprès des hommes, en quelque sorte, plutôt que se réfugier en Dieu. Donc c'est en fait, c'est un système humain. Si, c'est un système. Et non un système qui se base sur la parole de Dieu, les commandements. Elle s'oppose à la première femme, dans Apocalypse chapitre 12. Et ça, il y a deux attitudes. D'accord. Une qui se réfugie dans le sacrifice de Jésus, et l'autre qui va se réfugier tout en prétendant utiliser la parole de Dieu, mais va aussi utiliser la tradition. Exact. Et alors, on n'a pas de nom. Alors, la première femme d'Apocalypse 12 peut décrire une église victorieuse. Elle sera persécutée, mais elle sera victorieuse. Et la seconde femme peut symboliser un système humain basé sur la tradition, mais le deuxième message du troisième âge annonce sa perte puisqu'elle est identifiée comme Babylone. Donc c'est un système qui ne peut pas durer. Oui, c'est vrai que sa chute est déjà prophétisée, prédite dans
dans le message des 3 anges, surtout le deuxième ange qui annonce que Babylone est tombée. Et donc sa chute est certaine. Mais il nous faut, bien sûr que dans la vision, j'en vois déjà la chute. Ah oui. Mais il n'est pas dit que c'est tombé du jour au lendemain comme cela. C'est quelque chose qui va se faire au travers de l'histoire. Au travers de l'histoire. D'accord ? Et donc, quand on parle de Babylone aussi, parce que là, dans Apocalypse, on parle de Babylone spirituelle. Parce qu'il y a bien eu la ville de Babylone avant Jésus. Tout à fait. D'accord ? Et aujourd'hui, on dit que c'est au sud de l'Irak. Oui. D'accord. Et ce lieu est toujours là. Il y a le panneau, que c'est écrit Babylone. Et ce lieu, la Bible avait dit que ce lieu serait désert, inhabitable. Et aujourd'hui, il y a un panneau qui interdit que des gens puissent aller s'installer là. Et donc c'est les ruines, c'est un tas de ruines qui est là, qui représente Babylone, comme Dieu l'avait dit dans la parole. Mais dans l'Apocalypse, il y a un rapprochement, un parallèle qui est fait entre Babylone antique et Babylone spirituelle. D'accord ? Dans Babylone antique, on a vu que il y avait plusieurs dieux. Alors, précisément, qu'est-ce qui oppose ces deux femmes, concrètement Oui, ce qui oppose ces deux femmes, c'est leur caractère spirituel. Ok. D'accord ? Et donc, la première femme trouve sa force dans le sacrifice de Jésus, dans le salut par la grâce, d'accord ? Par le moyen de la foi. Tandis que la deuxième femme trouve sa force en s'appuyant sur les hommes. D'accord ? Et non pas le salut par la grâce, mais le salut par les hommes. Et ce système même va prendre sur elle, va remplacer en quelque sorte Dieu. Va remplacer Dieu. Il y aura dans ce système l'autosuffisance. D'accord. L'homme s'autosuffit. Voilà. L'autosuffisance. Donc, dans la première femme va s'appuyer parce que il est dit qu'il y a eu guerre dans le ciel, etc. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges. Et les dragons, il ne fut pas les plus forts, il fut chassé. Et il est dit que heureux pour les habitants du ciel, parce qu'il a été chassé du ciel. Et malheur aux habitants de la terre. Malheur à la terre, parce que le diable est descendu avec une rage. Et il est furieux, mais sachant qu'il a peu de temps. Et là aussi, il nous faut comprendre la notion de peu de temps, parce que on regarde depuis le temps que cette prophétie est donnée, il est dit peu de temps, et nous sommes encore dans le temps. Nous sommes toujours présents. Présents dans ce temps. Donc, alors, cette femme, une femme qui s'appuie sur la grâce de Dieu et sur le salut que Jésus offre à l'humanité par son sacrifice et son sang, le pardon de nos péchés, tandis que l'autre va s'appuyer sur les œuvres humaines, sur la tradition humaine, etc. Sur la parole de Dieu. On parle de vin, le vin de son impudicité. Que peut représenter ce vin ici? Donc, quand on voit le mot impudicité, cela parle d'une alliance, d'accord, et une alliance illicite en quelque sorte. Donc, cette femme qui était dans un premier temps censée représenter l'épouse du Christ, après la mort des disciples, s'est éloignée du vrai enseignement biblique. Et donc ce vin est symbole de
son vin, hein, le vin de l'impudicité, symbole des faux enseignements, des fausses doctrines, et toutes les philosophies, les fausses philosophies qui éloignent de Dieu, qui nous détournent de Dieu. D'accord ? Et donc, il est dit que cette femme, j'aurais bien aimé lire dans Apocalypse 18, hein, à partir du verset 2, qui dit l'ange, et Jean a vu un autre ange, il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Donc, ici, on voit que l'œuvre de cette Église, tout ce que ce système religieux fait, c'est pour la terre. Ce n'est pas Dieu qui est glorifié, qui est honoré, qui est mis en avant. C'est une œuvre qui touche toute l'humanité. L'humanité tout entière, mais cette œuvre est démoniaque, en quelque sorte. Parce que c'est pourquoi il est dit, c'est un repère de démons, de tout oiseau impur. Pourquoi cette œuvre est démoniaque? Parce qu'on trouve dans ce système un aspect qui paraît être religieux, et en même temps, ce même système va démolir ceux qui voudraient garder les commandements de Dieu et avoir la foi en Jésus. D'accord? Et donc, je dis qu'il va, mais a déjà commencé, son œuvre a déjà commencé, parce qu'il est dit que ce système a détruit les prophètes, les saints du Très-Haut. Donc, ce système, pour nous dire que ce système a commencé son œuvre depuis bien longtemps. Son œuvre ne commence pas maintenant avec nous. Cela commence depuis bien longtemps. Et quand, au chapitre 17, verset 7, à partir du verset 7, on voit, il est dit, « Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai les mystères de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. D'accord? Donc, on nous dit que la bête qui porte cette femme va déjà, et cette femme est assise sur cette bête. Et cette bête va déjà vers la perdition. Donc nous savons que ce système-là ne sera pas éternel. Non. Il aura une fin. Maintenant, Pasteur Guilary, quel rôle devrait-on jouer dans la proclamation du message des 3 anges, connaissant cet aspect de la prophétie? Qu'est-ce qui pourrait nous permettre quel devrait être le message pour ceux qui sont conscients de cette réalité, pour permettre à l'humanité de sortir de cette Babylone? Parce que en étudiant, il y a un appel à sortir de Babylone. Quel rôle devraient jouer ces personnes qui devraient partager la vérité? Donc, nous voyons déjà que c'est un ange qui porte ce message. Donc, l'ange est symbole de la rapidité. Et que ce message doit aussi aller avec rapidité, proclamé, parce que de même que Jésus a dit cette
bonne nouvelle du royaume sera prêchée au monde entier, le diable, il ne voudrait pas que ce message soit prêché au monde entier pour servir de témoignage. Mais aussi, on voit que la deuxième femme a aussi un impact sur le monde aussi. Oui. Le monde entier. Exact. D'accord? Donc, et cela nous fait penser directement au conflit cosmique entre le bien et le mal, symbolisé ici par deux femmes. Ce qui voudrait dire que, en réalité, l'enjeu est spirituel. L'enjeu est spirituel et cela concerne l'adoration. Okay. D'accord? L'adoration. Vers qui va notre adoration? Et donc, nous qui annonçons la bonne nouvelle, nous devons sentir cette urgence de proclamer cette bonne nouvelle au monde entier, sachant que tant de gens sont exposés à l'erreur. Et il faut que les gens puissent entendre la vérité. Donc, lorsque nous avons l'occasion, l'opportunité, au lieu de parler de toutes sortes de choses, nous devons demander à Dieu de nous aider à parler de ce qui pourrait amener les personnes à la conversion, à connaître la vérité pour que ces personnes puissent se positionner. On ne doit pas obliger les personnes à se positionner, mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tout à fait. Mais je comprends parce que bon, le travail de cette femme est subtil. Le vin, le vin normalement, il contribue à l'ivresse et lorsqu'on est sourd, on ne peut pas bien discerner. Donc, il nous faut des hommes et des femmes qui ont compris la vérité. Partager cette vérité afin que d'autres puissent être éclairés et gagner à Christ. Oui. Donc, nous devons, c'est urgent de deux façons. C'est urgent dans la proclamation, mais c'est aussi urgent pour nous de vivre l'Évangile. Parce que aujourd'hui, on a le sentiment que rien ne va. Okay. D'accord? Et beaucoup de gens ont déjà entendu l'Évangile et ne prennent pas de position parce que la vie de ceux qui proclament ne correspond pas toujours avec ce que nous proclamons. Donc, nous devons voir l'urgence et dans la proclamation et dans le vécu. Donc, nous devons apprendre, demander à Dieu la force pour que nous puissions vivre aussi cet évangile pour sa gloire. Tout à fait. Et effectivement, nous pouvons, à travers cette comparaison des deux femmes d'Apocalypse 12 et 17, voir l'urgence de prêcher la vérité. Nous reconnaissons que Satan a mis en place un système qui est capable de séduire la terre tout entière. Cependant, ce qui nous pouvons retenir, c'est que nous pouvons sortir de ces pièges, nous protéger. On peut ne pas succomber à ces pièges, tout simplement parce que Dieu nous a donné la parole. Oui. Et nous croyons qu'en étudiant la parole, nous serons plus à même de la comprendre la vérité et de la partager librement à un monde qui se meurt. Oui, et on voit que la volonté de Dieu, que nous puissions connaître la vérité, quand Jésus devait laisser, il a dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Oui. Et quand il sera venu, il vous conduira dans la vérité. » D'accord? Et c'est la volonté de Dieu que nous connaissions la vérité, pour que nous soyons affranchis. Parce que beaucoup de gens vivent dans la superstition. Et quand on découvre la vérité dans la Bible, parce qu'auparavant, les gens te faisaient peur d'un mort. On disait que le mort venait pour tirer ta jambe, etc. Mais lorsqu'on a lu que dans la Bible que le mort, les vivants, dans Ecclésiaste chapitre 9, les vivants savent qu'ils mourront,
mais les morts ne savent plus rien. Leur mémoire périt, leur amour, leur haine, d'accord, ils n'ont plus aucune part de ce qui se fait sous le soleil. Eh bien, ça libère quelque part de savoir que, mais il y a pas, ça c'est un mensonge. Tout à fait. D'accord? Mais on nous a fait croire ça pendant longtemps. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui croient encore à cela. D'accord? Le sabbat aussi, c'est quelque chose que la Bible nous parle du sabbat depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. D'accord? Nous fait savoir que le sabbat, c'est le jour que Dieu a mis à part pour la vraie adoration. D'accord? Ceux qui veulent adorer le vrai Dieu, c'est le 7e jour que Dieu a mis à part pour cela. La Bible nous est claire sur ça. La Bible ne tergiverse pas. Mais malgré cela, la femme, la deuxième femme, a trouvé le moyen d'apporter ce vin pernicieux qui va troubler, et elle-même dit dans son livre, hein, parce que dans le catéchisme catholique, je l'ai lu, ils ont dit que nous avons transféré la sainteté du sabbat au dimanche. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, waouh, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Hein? Nous avons transféré la sainteté du sabbat au dimanche. Quel pouvoir a l'homme pour faire cela? Alors que c'est Dieu qui a sanctifié le sabbat. Et l'homme dit que nous avons transféré la sainteté. Donc tout ça, ce sont des pièges qui sont là. Il nous faut éclairer le peuple sur cela et leur faire savoir qu'il y a un jour de sabbat, le 7e jour de la semaine, qui est le samedi. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de versions n'ont plus peur de parler de vendredi comme le jour de préparation. Oui. Samedi, c'est le jour où Jésus est resté au tombeau du repos, d'accord? Oui, tout à fait. Et ça le dimanche, il y a des versions qui disent dimanche au lieu du premier jour, le premier jour de la semaine, qui disent dimanche. Donc, les yeux de beaucoup s'ouvrent. Exact. Et si nous voulons trouver la vérité, Dieu a fait en sorte que nous pouvons trouver la vérité, même au travers de toutes les versions qui sortent aujourd'hui. Eh bien, ce sera le mot de la fin, et nous reconnaissons que l'étude de la parole de Dieu est indispensable pour notre progrès spirituel. C'est l'étude de la parole de Dieu qui nous permettra de mettre en avant la vérité et non le mensonge. Je prie afin que, par le Saint-Esprit, que nous puissions être de ceux-là, des ambassadeurs sages, pour mettre en avant, mettre en lumière cette vérité, et que nous puissions accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Merci, pasteur Lucia, pour les réflexions menées, les réponses données. Et nous croyons qu'avec l'aide de Dieu, nous persévérerons dans notre étude sur cette thématique qui est indispensable à cerner, à comprendre dans le livre de l'Apocalypse, les trois messages des 3 anges, le message de la fin. Et nous prions que ces messages seront compris, vécus, expérimentés, et que nous puissions porter du fruit et rentrer, bien sûr, à la maison. Nous allons nous laisser par la prière, et encore je vous souhaite un excellent sabbat, que Dieu vous garde et vous bénisse, et je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ta parole qui est là pour nous instruire. Merci de permettre que le Saint-Esprit continue son œuvre en chacun de nous afin de nous éclairer et de nous conduire dans toute la vérité. Et que nous puissions, par ta grâce, nous positionner du côté de la vérité, du côté de la victoire qui est en Jésus. C'est vrai que ce conflit existe, mais l'Apocalypse, la Bible nous dit que l'agneau sera vainqueur. Yes. Et ceux qui font alliance avec l'agneau seront aussi vainqueurs. Yes. Alors aide-nous par ta grâce à comprendre ces vérités et que nous puissions faire des choix intelligents pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Amen.